Donc là, effectivement, l'extrait que tu viens de voir, là, le mec, il te dit, mais on innove en France, on arrête des gens qui ont un passeport diplomatique. Mais là, sachez-le, en fait, vous avez fait une double erreur, quelque part, j'ai envie de te dire, en faisant ça, là. La double erreur, c'est laquelle? Premièrement, alors je sais pas quelles sont soi-disant les preuves que vous auriez qui pourraient dire que genre c'est un agent de l'étranger. Donc déjà, faudrait antidater cette accusation puisque finalement, ça remonterait, parce que si c'est un agent de l'étranger, c'est que en fait il était encore français au moment des faits quand tu dis un truc comme ça. Bref, donc première chose. Deuxième chose, s'il a un passeport diplomatique, normalement tu peux pas l'arrêter comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux au mieux l'expulser dans le pays duquel il est le diplomate. D'accord? Mais là, ce qu'on nous explique, c'est qu'il va être expulsé possiblement au Bénin, pas au Niger. D'accord? Donc il a un passeport diplomatique du Niger, mais ils vont pas l'expulser au Niger, ils vont l'expulser au Bénin. Au Bénin, lui, il est au président du Bénin. D'accord? Évidemment, le président du Bénin l'aime pas. Et le président du Bénin, il est un peu pro France-Afrique, j'imagine, puisqu'il est contre Kémy Séba. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Bref, ou pro oligarchie occidentale, hein, tu t'appelles ça comme tu veux. Donc de toute façon, la certitude là-dedans, c'est que vous venez là de créer un précédent. Ça veut dire qu'en vérité, le passeport diplomatique est devenu un torche-cul, j'ai envie de te dire. Dans n'importe quel pays du monde, un diplomate français, normalement, peut se faire embastiller, d'accord, quand bien même il aura un passeport diplomatique. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le précédent que vous venez de créer, en vérité, en faisant ça. Vous avez ouvert une porte que vous n'auriez pas dû ouvrir, parce que là, n'importe quel diplomate français peut se faire embastiller dans n'importe quel pays maintenant. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Puisque, en fait, tu viens de nous prouver que le passeport diplomatique, ça vaut rien. Tu comprends? Et donc, tu vas me dire quoi? Parce que c'est un passeport nigérien, du Niger, donc il a moins de valeur qu'un passeport occidental. C'est ça que tu vas nous dire? Parce que c'est ça que ça transpire, hein. Si tu contestes l'affirmation que je t'ai fait avant, c'est-à-dire que les passeports diplomatiques sont devenus des torche-cul vu ce que vous venez de faire, donc en fait, ça veut dire qu'il y a des passeports diplomatiques qui ont plus de poids que d'autres passeports diplomatiques, sinon. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends? Mais tu auras compris que dans tous ces pays-là dont tu nous expliques que leur passeport diplomatique aurait moins de poids que les tiens, possiblement, tu vois, vos diplomates, ils ont du mouron à se faire, quelque part, hein. Tu viens d'enclencher une dynamique bizarre, là. D'accord? Mais bon, hein, faut on les connaît bien maintenant, les barbouzes, tu vois, on sait comment ils fonctionnent. Faire ça aussi, donc déjà, tu auras compris que le Niger, ils ont dégagé toutes les entreprises françaises, notamment pour ces histoires d'uranium. Tu comprends? Avec Orano, là. D'accord? Bref. Donc ça, déjà, c'est pour, faire un espèce de prisonnier politique, tu vois ce que je veux dire? Pour dire, ouais, bah, revenez à la table des négociations avec nos entreprises françaises par rapport à l'uranium et compagnie. Enfin, tu vois, c'est ça l'histoire. Bref, il y a de ça, mais il y a aussi autre chose. Là, il faut que tu comprennes quelque chose. Et c'est pour ça que je te parle de barbouzerie multi-étage. Et que pour comprendre, il faut connecter tous les événements et tout de partout. Là, avec ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire que, évidemment, là, les Français, hein, et même les journalistes mainstream, hein, ils essayent de minimiser un petit peu, ouais, non, le Liban, bon, c'est des frappes chirurgicales, blabla. Non, non, non. Il y a des victimes civiles, etc., etc. Mais bon, vu les liens qu'il y a entre la France et le Liban, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Libanais en France, d'accord? De la même manière qu'il y a beaucoup de Français au Liban, d'accord? Et il y a aussi, enfin, tu vois, bref. Donc les diasporas sont un petit peu mélangées comme ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est un peu plus scandalisant pour les Français, parce qu'en plus, les Libanais qui en France, souvent, c'est des gens qui réussissent en plus, tu vois. Enfin, voilà, dans le commerce, dans ce que tu veux. Mais du coup, ils ont de l'oseille, tu vois. Donc, ils ont du poids politique, puisqu'ils ont de l'argent. Donc, du coup, les Français, là, se scandalisent un petit peu plus des bombardements qu'il y a au Liban
par rapport à Gaza. À Gaza, tout le monde s'en branle, mais au Liban, c'est un peu plus chiant, tu vois. Bref, sachant qu'en plus, tu te rappelles, vu la démonstration que je t'ai faite dans ma précédente vidéo, à savoir avec cette explosion-là qu'il y avait eu dans le port libanais, là, d'accord? Et il y avait, à cette époque-là, il y avait Macron qui avait été, ouais, on va vous aider, nanana, nanana, tu vois ce que je veux dire? Ben là, ils sont pas aidés, les Libanais, là, ils se font bombarder la gueule, là, tu vois? Bref, donc, qu'est-ce qui se passe, là? La Côte d'Ivoire, et pour ça je vais te diffuser des extraits, la Côte d'Ivoire, là, ils vont accepter des millions de réfugiés, là, libanais. Il y a des millions de Libanais qui vont se pointer, ou des milliers, hein, peu importe, je sais pas combien exactement, mais il y en a un paquet qui vont atterrir en Côte d'Ivoire voilà, pour fuir les bombardements, hein. Mais je t'explique, hein. Si vous partez là, en fait, vous pourrez pas revenir. Parce que le territoire qui aura été conquis par Israël va le rester. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que c'est un aller simple quand vous allez en Côte d'Ivoire, là. Il n'y aura pas de retour. Mais donc tu t'imagines bien que ces gens-là, bah, évidemment, ils vont s'installer en Côte d'Ivoire. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Ils vont jamais partir, en fait. Tu vois, ils vont jamais repartir dans leur pays, puisqu'ils pourront pas. Parce qu'évidemment, pour repartir dans leur pays et récupérer leurs terres, il faudra qu'ils affrontent Israël. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ils ne feront pas. Puisqu'ils peuvent déjà pas les affronter maintenant. Alors qu'ils sont chez eux, ils pourront pas les affronter quand ils seront ailleurs. D'accord? Donc, là, ça s'inscrit dans la dynamique de ce que je t'ai expliqué, hein, parce que bien que je veux bien entendre qu'il y ait des réfugiés et qu'il faille voilà, les accueillir, mais il y a plein de pays voisins, hein, des pays arabes, des pays machins, pourquoi vous n'allez pas là? C'est là qu'il faut aller, je veux dire. Parce que les vidéos que je vais te diffuser là, après je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais voilà, il y en a. Il y en a comme partout, en France, ailleurs, aux États-Unis, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui aiment pas les Noirs. Donc qu'est-ce que vous allez foutre en Afrique? En Côte d'Ivoire. Ok? Donc, je dis pas, hein, ils fuient la guerre, les gens. Ouais, je dis pas ça par rapport aux gens qui fuient vraiment la guerre, mais si tu fuis la guerre, fuis-la voilà, dans une zone où voilà, tu te sentiras pas trop dépaysé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, vu que vous allez, comment dire, ils vont créer un espèce de Liban sur place, quoi, tu vois? Ça veut dire ils vont pas se mélanger avec la population locale, mais du coup ils vont ériger ils vont ériger un espèce de mur, comme en Afrique du Sud là. Là on est dans le même scénario. À un moment donné, ils vont faire une espèce de ville dans la ville, quoi. Tu vois, un pays dans le pays. Ça veut dire il y aura un truc où il y aura que des Libanais, il y aura pas d'Africains et voilà, tu vois, je veux dire, et ils vont pas se mélanger avec la population. Tu vois ce que je veux dire? Et me vendez pas la sornette selon laquelle ils vont rentrer, hein. C'est pas la direction que ça prend. Bref. Donc ça, c'est le premier aspect. D'accord? Donc je veux bien entendre la souffrance des gens, il n'y a pas de souci. Mais attends, pourquoi vous allez pas en Arabie Saoudite? Ou alors, enfin voilà, tu vas me dire, ils ont pas l'oseille pour aller en Arabie Saoudite. Ok, mais il y a d'autres pays voisins où vous pouvez aller. D'accord? Donc tu vas me dire, ils vont pas aller en Iran parce que l'Iran est visé bientôt par, voilà, hein, par les Occidentaux. Donc voilà, ils veulent pas se déplacer dans un pays qui est en guerre. Mais excuse-moi, mais il y a quand même des conflits en Afrique, hein. C'est pas comme si tu arrivais dans un endroit où il n'y avait pas de conflit. Ok? Donc, deuxièmement, je rajoute à ce que je t'explique que dans la caravane de migrants là, qui va arriver, qui sont des réfugiés de guerre, il y aura des barbouzes parce qu'ils vont arriver en masse. Il y a des milliers de gens qui vont arriver là, voire des millions. Il y aura des contingents de barbouzes là-dedans, hein. Ne rêvez pas, c'est sûr et certain. Il y aura des contingents de barbouzes type Blackwater Academy, tout ce que tu veux, en fait, tu vois, des mercenaires, mais qui viennent en fait du militaire, du monde militaire. Et comment tu vas les identifier là? Comment tu vas savoir si c'est des réfugiés de guerre ou si c'est des barbouzes? Tu pourras pas savoir, d'accord? Donc je vous préviens. Là, je préviens les Ivoiriens là. Ne rêvez pas, hein. Là, ça pue la déstabilisation. Et la déstabilisation qui se prépare, je vais te dire c'est quoi exactement. Là, je pense qu'au niveau des élections, faudrait que je vérifie, mais bon, je vais pas tout vérifier, mais d'instinct comme ça, je te le dis, Ouattara, qui a été mis en place, hein.
Je t'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Ouattara qui a été mis en place, par qui tu sais d'ailleurs. Hein. En fait, c'est qui tu sais a pris son téléphone, a appelé Ouattara, a dit il faut que tu accueilles des réfugiés chez toi. Hein, parce que quelque part c'est nous on t'a mis en place, donc il faut que tu les accueilles. Mais ce qu'il lui a pas dit, c'est que dedans il y aura probablement des barbouzes. Tu vois? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si Ouattara il perd les élections, tu peux être sûr que tu vas avoir une déstabilisation dans le pays. C'est sûr et certain. Sur le format genre révolution colorée. Hein. Parce qu'évidemment, tu te doutes bien que Ouattara, en ayant été au pouvoir depuis un certain temps maintenant, il a un certain nombre de personnes qui sont quand même à ses ordres et qui lui sont fidèles. Mais bon, s'il perd les élections, il aura besoin d'un appui extérieur, voilà, pour pouvoir contrer, parce que à mon avis, sinon il perd les élections. Mais donc, comme il y a plus de gens qui veulent le voir partir que de gens qui veulent le voir rester, il lui faut un appui extérieur qu'on va lui envoyer à travers ces migrants de guerre. D'accord? C'est ça qui va se passer. Hein. C'est une certitude, je le sens comme ça. Et donc, ces contingents-là vont être aussi utilisés pour déstabiliser les pays autour, sur le même format de ce que je t'avais expliqué quand l'Angleterre a voulu envoyer, je sais pas combien de millions de migrants en, comment ça s'appelle, genre euh, comment ils s'appellent ce pays-là? Oh putain. En Ouganda? Non, c'est pas l'Ouganda. C'est Rwanda, excuse-moi. Au Rwanda, voilà. Bref, moi je le vois comme ça, d'accord? Donc là, je préviens aussi les pays voisins de la Côte d'Ivoire, hein, parce qu'évidemment, tu auras compris que dans un extrait que je vais te montrer aussi là, il y a Gbagbo qui prévoit de se présenter aux élections, d'accord? Et Gbagbo, c'est pas le pote de ceux de ceux qui l'ont éjecté, c'est-à-dire la France. D'accord? C'est pas leur pote du tout. Hein. Même si évidemment, on peut pas imputer comme je t'ai dit, tu peux pas imputer cette responsabilité aux citoyens lambda français. Mais je parle des élites françaises. Parce qu'évidemment, à l'époque, même si c'était un président de droite, même si c'est un président de gauche qui arrive après, enfin, tu vois ce que je veux dire? L'alternance n'existe pas en vérité. C'est ça que tu dois comprendre. Donc même si c'est droite ou gauche, de toute façon, l'État français ou l'État profond français, tu l'appelles comme tu veux, ne veut pas voir revenir Gbagbo aux commandes. Parce que tu imagines bien que au niveau politique, il va se venger. C'est-à-dire en dégageant les intérêts français. D'accord? Ou en tout cas en ne les favorisant pas. T'as compris? Bref. Et je te rappelle qu'il avait été embastillé par la CPI, Cour pénale internationale, donc je t'ai déjà expliqué ces histoires d'organisations internationales qui sont en fait une fumisterie intégrale, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, tu t'imagines bien que déjà il s'est fait embastiller pour rien, c'était pour l'éjecter du pouvoir, s'il reprend le pouvoir, il va vous éjecter immédiatement de son pays. Et donc, il va probablement en plus rejoindre l'AES, ce qui va agrandir la puissance de l'AES. Et ça, les Occidentaux, ils n'en veulent pas. Parce qu'évidemment, t'imagines bien que si l'AES, ils atteignent une masse critique, quand je dis une masse critique, c'est qu'ils doivent aller jusqu'aux côtes. Et jusqu'aux côtes, c'est jusqu'au Sénégal et jusqu'à la Centrafrique. Donc la République démocratique du Congo. Pour atteindre en fait une masse critique continentale. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à l'Éthiopie même, il faudrait pousser. Et là, en atteignant cette masse critique, tu peux plus les attaquer après. C'est fini. Tu vois, ça crée un espèce de verrou. Donc verrou déjà au niveau des agressions des Arabes hein, ou des Maghrébins, tu les appelles comme tu veux, du Nord. Verrou au niveau de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ils pourront pas remonter vers le centre, d'accord. Et verrou au niveau de maritime, d'accord. Et ça, voilà, si l'Afrique unie atteint cette masse critique, ils sont plus attaquables. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'ils essayent d'empêcher, là. À tout prix, hein. Bref.